édition anniversaire qui se voulait extraordinaire, mais que le contexte sanitaire est venu percuter. Jauge limitée et distanciation sociale en auraient effrayé plus d'un, mais pas les compteurs du collectif Gasoil qui ont proposé une grande première, le conte en drive-in diffusé sur Autoradio. C'était hier à Célestat. On a eu cette idée du drive-in quand on a appris que le festival Volp, le festival de contes, n'allait pas se tenir de la même manière que d'habitude. Et c'est vrai qu'on a cherché une forme qui nous permette de continuer à jouer devant des gens, même dans les pires conditions sanitaires. Et donc on s'est dit, le drive-in. Voilà, une fois que cette idée était lancée, il a fallu trouver comment faire. Et donc là, on a fait appel à une metteur en scène qui s'appelle Johanna Bassi. Et c'est elle vraiment qui a pensé à cette histoire de scène. Alors on a une scène tout en longueur, elle fait 24 mètres de long sur 2 mètres de large. Et il y aura des voitures des deux côtés. Et donc ça veut dire que, en tant qu'acteur, que conteur, il faut circuler sur toute cette scène, il faut arriver à la faire vivre. Le plastique, c'est fantastique! Vous en avez marre de tous ces vêtements en toile de jute qui vous grattent, trop de boutons et de démangeaisons. Si créer malgré les contraintes a été stimulant pour les artistes, ce fut aussi le cas pour les organisateurs. Dès le printemps, alors que normalement tout est bouclé pour l'automne, il a fallu revoir la copie du festival et proposer des nouveautés. L'air est irrespirable, toxique, sauf pour une poignée, quelques-uns dans le monde qui peuvent respirer et circuler à l'air libre grâce aux gélules du professeur Vanadrine Canina. Elle enlève son scaphandre. Elle respire sans machine! Et la petite dame là, qu'est-ce que je lui sers? Pour le conseil départemental, il était impossible de faire l'impasse sur l'événement. Tout a été mis en œuvre pour que la cinquantaine d'artistes engagés cette année puissent donner leur représentation. On veut que la culture puisse continuer à exister et se déployer sur nos territoires, mais tout en préservant bien sûr la santé de nos concitoyens. C'est cet équilibre-là qui est compliqué à atteindre, qu'on déploie, et ça va aussi permettre à près d'une cinquantaine d'artistes de faire partager leurs talents et de se retrouver aussi sur scène dans un contexte où malheureusement ils sont un peu privés de leur public depuis quelques mois, et puis c'est un soutien aussi à l'économie de la culture que nous essayons de porter à travers ce festival. Vos oreilles ont la parole, c'est jusqu'au 1er novembre dans toute l'Alsace et sur internet. Retrouvez le programme sur le site du département du Bas-Rhin.